notre rendez-vous Un jour, une parole. Aujourd'hui, nous continuons notre série que nous sommes en train de voir comment renverser les forteresses. Et nous avons vu dans nos précédentes capsules ce qu'étaient les forteresses. Nous avons vu que c'était des raisonnements qui pouvaient être ancrés en nous. Et nous avons vu aussi comment l'orgueil pouvait constituer une forteresse. Et nous avons vu comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses? Nous avons vu, premièrement, pour arriver à renverser les forteresses, il fallait laisser Dieu nous apprendre l'obéissance. L'apprentissage de l'obéissance nous permet d'entrer, de renverser les forteresses des raisonnements, les forteresses d'orgueil, nous permet de renverser ces forteresses. Et ensuite, nous avons vu une autre manière aussi de renverser les forteresses, c'est la confrontation de la pensée humaine en nous. La confrontation, et on a donné l'exemple, on a parlé de l'exemple de Pierre avec Jésus, quand Jésus lui a dit « Arrière de moi Satan ». Et je crois que nous sommes dans des temps où des hommes et des femmes doivent se lever et dire, quand des pensées humaines viennent les faire éloigner de la volonté de Dieu, d'apprendre à dire « Arrière de moi Satan ». La confrontation de la pensée humaine. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre manière, comment renverser les forteresses, le refus de l'héritage négatif. Le refus de l'héritage négatif. Nous parlerons de Gédéon. Gédéon que nous avons vu que nous voyons dans la Bible, le livre de Juges. Gédéon fait partie du peuple d'Israël et ils sont sous la domination de Madian. Et nous voyons dans la Bible, il dit que Madian venait prendre tout ce que eux, le fruit de leur travail, Madian venait y travailler. En fait, le peuple madianite, c'était comme des pilleurs. Ils venaient piller tout ce que eux, ils produisaient, était pillé par les Madianites. Et donc, ils se retrouvaient sans rien. Dans le livre de Juges, nous le voyons cette histoire. Et donc, c'est un peu ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. On fait des choses, et puis finalement, il y a un ennemi qui vient et qui pille. Et ce qui se passait, en fait, c'est que Gédéon arrive à un endroit où il est vidé. Il ne croit plus en lui, il ne croit plus en ce que Dieu est capable de faire. Il n'y avait plus rien. Et quand l'ange vient le trouver, l'ange lui dit, quand l'ange le salue, l'ange lui dit « Bonjour, vaillant héros ». Et nous voyons que Gédéon n'est pas un héros à cet endroit-là, il est plus zéro qu'un héros. Il est plus zéro qu'un héros et il est incapable même de voir que Dieu peut l'utiliser. Il est incapable. Et c'est des fois dans cet endroit que beaucoup de chrétiens se trouvent. Incapables de voir la lueur d'espoir. De voir tellement que l'ennemi a volé. Et quand nous regardons l'histoire de plus près, nous rendons compte qu'il y avait une forteresse qui était dressée dans la vie de Gédéon. C'était la peur, c'était la peur, et cette peur s'ancre dans les pensées. Là, on dit que les forteresses, ce sont les pensées, mais dans les pensées, il y a toutes sortes de choses qui viennent, et dans le cas de Gédéon, il y avait la peur qui était là, et cette peur était due au fait des défaites. Il y avait des défaites. Et à un moment, quand il va avoir l'interaction avec Dieu, et puis à un moment, Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, écoute Gédéon, tu dois aller abattre dans la Bible, dans Juges chapitre 6, verset 25, il est dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat les pieux sacrés qui est au-dessus. En fait, la conséquence de tout ce que... C'est comme si Dieu commençait à ouvrir ses yeux. Gédéon, pour que tu sois l'homme et la femme, l'homme que Dieu, je veux que tu sois, la première chose que je veux que tu fasses, va abattre l'autel que ton père avait bâti. Et c'est ça que j'appelle l'héritage mauvaise. L'héritage. Donc c'était son père qui avait bâti un hôtel à Bâle. Il avait bâti un hôtel et ce que son père avait bâti avait une conséquence sur toute la maison.
Son père avait bâti quelque chose. Et j'aimerais dire, il y a des fois, nous recevons un héritage mauvais. Cet héritage nous fait arrêter. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Tu t'arrêteras à cet endroit. Tu n'iras pas plus. Tu ne feras pas plus. L'héritage mauvais. Et Gédéon avait hérité ça de son père. Et Dieu lui dit la première chose, Gédéon, que tu dois faire, alors que tu dois comprendre que c'est moi qui suis ta source, c'est moi qui suis ton père, c'est moi qui suis ta source, tu dois aller abattre ce que tu as hérité de mauvais. Et il y a des gens, aujourd'hui je veux dire que Dieu veut que tu apprennes à aller abattre. Et comment est-ce que tu vas abattre l'héritage mauvais? En recevant les instructions de Dieu. Il faut que tu reçoives. Et Gédéon est en communion avec Dieu. C'est un moment de contact avec Dieu. Il commence à recevoir des instructions prophétiques. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, ce sont les instructions prophétiques qui vont te permettre de renverser l'héritage mauvais, de refuser cet héritage qui t'empêche d'être l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. La Bible dit, Dieu lui dit, et quand tu renverses, tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ah, j'aime. Tu utiliseras en plus le bois de l'idole. Tu abats et tu mets la place. Alors, j'aimerais dire, c'est quoi en fait? C'est ce que l'apôtre Paul à un moment a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a des forteresses qui sont en nous, ces forteresses nous empêchent d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Et il y a des choses qui se dressent en nous, qui nous disent que je ne pourrai pas, je ne suis pas le héros, je n'arriverai pas. Mais quand tu abats ça avec l'instruction de la parole de Dieu, tu reçois l'instruction prophétique, c'est que Dieu te dit. Et aujourd'hui, Dieu est en train de dire à quelqu'un, commence à abattre, commence à renverser tout ce que tu as hérité, commence à les abattre, mais remplace. Dieu lui dit, remplace. Bâtis un autel de Dieu. Commence maintenant à mettre la parole de Dieu. Commence à déclarer ce que tu es. Commence à dire ce que Dieu a fait de toi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Quand tu renverses les forteresses, commence maintenant à bâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Commence maintenant à bâtir la parole de Dieu. Commence à déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie. Commence à dire ce que la parole de Dieu a fait de toi. C'est ça, commencer à bâtir. Quand tu abats les forteresses, commence à bâtir ce que Dieu dit de toi. C'est quelque chose, et c'est ça que Dieu dit à Gédéon. Renverse et ensuite bâtis. Et nous voyons dans la Bible, même quand à un moment Dieu appelle Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit, je t'appelle pour abattre, mais aussi pour bâtir. Pour renverser, mais aussi pour dresser. Et j'aimerais dire aujourd'hui, alors qu'on arrive à la fin de nos capsules, c'est que on ne peut pas renverser, et se dire que voilà, c'est fini. Le travail n'est pas accompli si on ne bâtit pas autre chose. Quand tu renverses les forteresses, quand tu renverses les forteresses dans tes pensées, tu renverses les forteresses qui ont été dressées, qui t'empêchent d'être ce que Dieu veut que tu sois, qui t'empêchent de saisir les choses que Dieu a pour toi. Quand tu renverses les pensées, quand tu renverses les raisonnements, quand tu renverses l'orgueil, quand tu renverses toutes sortes de choses, par la suite, il te faut bâtir. Il te faut bâtir. Il te faut bâtir. Parce que si tu ne bâtis pas, il y a autre chose qui se dressera encore. De la même manière, dans la Bible, on voit quand on parle de l'homme fort, à un moment, on parle d'une maison où l'homme fort est sorti. Et l'homme fort est parti, il est allé chercher d'autres personnes avec lui. Et quand il revient, quand il trouve la maison vide, il rentre. Et c'est pareil même dans notre vie. Il ne doit pas avoir... Quand il y a l'espace qui est vide, sache-moi, sache-le, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Il nous faut à chaque fois, alors que nous renversons le forteresse, il faut remplir ça
de ce qui est, de ce qui est de Dieu, quand tu renverses des pensées négatives, quand tu renverses des pensées que tu as héritées de tes pères, quand tu renverses toutes ces choses, tu dois le remplacer par des pensées qui viennent de Dieu. Tu dois le renverser par des pensées qui viennent de la Bible. Tu dois le renverser. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, remplis ta vie de la parole de Dieu. Ne la remplis pas des discours des hommes. Ne la remplis pas. Beaucoup de gens connaissent mieux des chants. Beaucoup de gens connaissent mieux ce que tel ou tel autre, tel pasteur a dit, tel homme de Dieu a dit, mais ne connaissent pas ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens, on peut venir leur parler, ils te diront, tel pasteur a dit ceci, tel autre l'homme de Dieu a dit ceci, mais ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit sur eux. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous renversons les forteresses, commence à te remplir de ce que la parole de Dieu dit sur toi. Commence à te remplir de ce que la parole de Dieu dit te concernant. Va dans la Bible, va lire dans la Bible, remplis-toi de ce que la parole de Dieu dit sur toi. Et ainsi, tu vas dresser quelque chose d'inébranlable et que l'ennemi ne peut pas renverser. Parce que sache que quand toi, tu auras renversé tout ce qui est de l'ennemi, l'ennemi cherchera à renverser ce que toi, tu es en train de bâtir. Mais aujourd'hui, je veux le dire dans le nom de Jésus, tu dresseras quelque chose de solide et que l'ennemi ne peut pas renverser. Que le Seigneur nous te bénisse abondamment. Nous allons renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.